Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu ce voyage Tamraght et qu'est-ce que ça veut dire d'abord? D'accord. Alors, Tamraght, femme en amazigh, témoigne de tout le métissage qu'exprime cette exposition. Nous sommes 3 femmes, Rim Labi, Monia Abdelali, Farah Chaoui, et vous allez voir qu'à travers justement matière, couleur et forme, nous sommes profondément, on va dire, l'expression que je leur ai dit, du métissage. Nous nous inspirons inévitablement de la mémoire marocaine dans son pluralisme séculaire, tout en étant imprégnés de la modernité en marche dans le monde. Vous allez voir à travers matière, couleur et forme, par exemple, les arts de l'islam, le fond berbère, le fond africain, mais aussi notre ouverture vers la Méditerranée et l'Atlantique. Nous sommes des femmes, on va dire, libres, nous déplaçons les frontières, vous allez voir des œuvres drôles, fantasques, complètement décomplexées, anti-clichés, qui ne répondent à aucune attente, et en même temps non moins graves et soucieuses de l'écosystème précaire dans lequel nous évoluons aujourd'hui. C'est une invitation à travers la création de nouvelles formes de vie, c'est une invitation à un mieux vivre ensemble dans effectivement cet esprit de métissage, autrement dit de liberté et de nouveaux horizons. Voilà. Et comment est venue l'idée de travailler ensemble? Est-ce que vous avez des points en commun, vous les 3 femmes? Oui, justement, ce que nous avons en commun, c'est que nous ne répondons en général à aucune attente. Nous sommes très libres dans notre pratique plastique. Nous ne sommes pas dans une mode particulière. Nous nous inspirons de tout ce que nous vivons. Le monde est pour nous un réservoir de formes, de matières, de couleurs et source de pensée. Et nous le faisons d'une façon complètement décomplexée, libre et forte, comme Tamrarine, nos Tamrarines. D'accord. Et comment vous avez procédé pour accomplir ce voyage, ce beau voyage de couleurs et de formes? Eh bien, nous avons tous récolté, moi par exemple, des objets du monde qui viennent réellement du monde entier et qui sont intégrés dans les œuvres. Ce sont des sources d'inspiration, des lignes de force qui mènent vers des voyages plastiques. Et finalement, Farah Chaoui et Monia Abdelali font de même. Elles récoltent les idées du monde, les couleurs du monde et font le voyage vers une expression libre, assumée et spontanée. Comment est venue l'idée de travailler ensemble cette exposition Tamrath? Alors, c'est plusieurs chemins en même temps. C'est-à-dire qu'au départ, ça devait être avec Farah Chaoui. Et moi, j'ai déjà travaillé avec Rim Labi et jamais avec Farah Chaoui. Je connais le travail de Rim Labi dans son côté métissage, universaliste. Elle a tout un univers de recherche et qui mène exactement à ce que mon cerveau veut bien accepter du monde. Et puis il y a Farah dans toute sa spontanéité, dans toute son écriture rapide, et puis avec notre amitié aussi. Et c'est ainsi que dans dans cet amalgame de métissage, de femmes, surtout de métissage, et puis cette vision du monde un peu utopiste, un petit peu, puis avec beaucoup d'humanité, nous a rassemblés. Et le plus intéressant, c'est que la directrice de la Villa des Arts est dans cet état d'esprit. Donc c'est ce qui a collé les choses. C'est avec Naïma Silmi. Elle a été le ciment de ces 3 idées en même temps. Mais pour le travail, comment vous avez procédé? Est-ce qu'il y a eu des discussions avant ou bien comment ça s'est passé pour accomplir cette exposition? C'est-à-dire que je connaissais très bien le travail de Rim Labi, je connaissais bien le travail de Farah. On était déjà partis sur quelque chose qui ne pouvait, bien que ce soit 3 individus, pouvant partir vers un collectif d'individus, pas un collectif de femmes, vraiment de 3 individus, quel que soit le sexe. Et si nous sommes 3 femmes, c'est vraiment le hasard des choses. Et picturalement, Rim amène beaucoup de douceur, une recherche, et Farah ramène l'éclat. Et moi, c'est très cérébral. Donc, un monde dynamique, quelque chose de cérébral. Il y a une complémentarité entre les 3.